La 27e étape d'un long parcours que les Salésiens font depuis 1859 s'est déroulée entre le 3 mars et le 12 avril 2014. Il s'agit du chapitre général par lequel l'ensemble de la congrégation salésienne cherche à connaître la volonté de Dieu pour mieux servir l'Église. On attend 220 capitulaires provenant de 131 pays où les fils de Don Bosco vivent leur ministère au service des jeunes. C'est le moment fixé par les constitutions de la congrégation pour jeter un regard sur le parcours réalisé et sur celui qu'il faudra envisager. C'est le signe principal d'unité des Salésiens. Les becchi, le Valdocco, San Giovannino, tout est parti de là. Pour contrôler sur la boussole la direction de la marche et pour consolider la bonne volonté d'avancer, le retour aux motivations des origines est indispensable. C'est pour cela que, avant les travaux, les capitulaires ont visité les lieux saints salésiens pour retrouver les traces laissées par Don Bosco. Après la mort de Don Bosco, Don roua son successeur pendant 22 ans jusqu'en 1910, et puis le père Albera, qui sera recteur majeur jusqu'en 1922, toute la période dramatique de la Première Guerre mondiale, ont dû repenser le système de Don Bosco, le système éducatif et la spiritualité de Don Bosco, l'identité et la mission salésienne dans des contextes radicalement différents. Ils furent les premiers à faire cette œuvre de réflexion sur le charisme. Au cœur de l'Église, au cœur de l'Évangile. En suivant précisément les traces du fondateur, la route mène à Rome, à vivre l'intensité de l'appartenance à l'Église catholique dans la cité du pape. Ici, hôtes du Salesianum, les délégués continuent à prier, à discuter, à discerner. Vie religieuse, mystique. Le rapport du préfet de la Congrégation pour la vie consacrée, le cardinal João Braz de Avis, jette les bases théologiques et pastorales du CG 27. Je pense que le centre que nous devons chercher est l'amour. S'il y a l'amour de Dieu entre nous, qui fait de nous des frères, ne nous fait pas regarder nous-mêmes, mais nous fait nous aimer, être prêts à donner notre vie les uns pour les autres. Tout cela rallume au milieu de nous la présence de l'amour, c'est-à-dire la présence de Dieu. Le rendez-vous des Salésiens implique directement toute la famille salésienne qui participe à la définition des objectifs de fond. Que la communauté fasse voir concrètement comment on vit l'Évangile. Après l'ouverture de l'Assemblée commence le travail des capitulaires. Je déclare ouvert le chapitre général 27 de la Société de Saint-François de Sales. Chapitre général 27. Vivre et travailler ensemble. Ce travail a commencé il y a presque 2 ans, quand le recteur majeur a choisi le régulateur. Tous les préparatifs, et puis le bon fonctionnement, tous les services que le chapitre comporte, la méthode de travail. Je suis content de vivre cette expérience pour voir ce qui se passera durant ce chapitre général. Je me sens vraiment très heureux. Je vois avant tout un climat d'une très grande intégration comme si nous nous connaissions depuis des années. Moi, je les connais pratiquement tous, mais ce n'est pas le cas des autres qui se voient pour la première fois. Travail et tempérance avec le style de l'esprit fraternel. Après avoir défini les thèmes et choisi les secrétaires, les capitulaires se mettent au travail, comportant assemblée et commission. Un travail qui engage pour apprendre et comprendre, pour chercher les points faibles des habitudes et les potentialités du charisme toujours vives. Il y a aussi du temps pour se détendre, pour mieux se connaître pendant les pauses, les sorties culturelles ou la pratique sportive.
Pour un long parcours des Salésiens, cet exercice est utile. Cela va assez bien, cela donne l'énergie, la force, le courage d'aller de l'avant. Il faut tirer le penalty, discerner, voter. D'abord le discernement, oui. Ensuite, on se met d'accord, puis celui qui shoote le plus loin tire. Et on gagne toujours, 2 à 1, parfois 3 à 1. Pour gagner le match du chapitre, qu'est-ce qui est le plus important? La figure du pivot ou celui qui marque? La figure la plus importante est celle de l'équipe, certainement. Le pivot tout seul ne peut rien faire. Temps de discernement, temps de décision. Au cœur du chapitre général, lorsque les participants ont pu mieux se connaître, et que l'on commence à voir la priorité d'action que la congrégation devra assumer dans les 6 prochaines années, on peut affronter l'importante élection du recteur majeur et de ses conseillers. Au nom de l'Assemblée, je te demande si tu acceptes. Je dois parler en espagnol. Vraiment, je m'abandonne au Seigneur. Demandons à Don Bosco et à Marie Auxiliatrice qu'ils nous accompagnent. Je compte sur la proximité de mes confrères de la congrégation et avec foi, j'accepte. Ce matin, les jeunes ont eu la possibilité de suivre à travers le site donboscoland.it la proclamation du nouveau recteur majeur, qui arrive de l'Argentine Sud, où il était provincial. Depuis hier, à partir des premiers sondages, beaucoup de voix se focalisaient sur Ángel, et ce fut une joie pour nous tous. La chose la plus importante est qu'il soit un bon recteur majeur pour toute la congrégation. Je pense que Don Ángel affrontera les problèmes avec le courage nécessaire. Je suis vraiment content. L'accolade avec François et avec toute l'Église. L'accolade avec le pape François est plus qu'un hommage au successeur de Pierre. C'est la confirmation claire que les Salésiens sont au cœur de l'Église. C'est aussi le témoignage de l'amitié entre le cardinal Jorge Bergoglio et le père Ángel Fernández Artime, depuis le temps de l'Argentine, pour tous les deux. Aller à la rencontre des jeunes marginalisés demande du courage, maturité et beaucoup de prières. Et pour ce travail, on doit envoyer les meilleurs. Le travail des capitulaires se synthétise en un document final qui, avec les paroles du recteur majeur, devient un engagement pour chaque province. Chers frères, avec mon intervention et les salutations finales que nous échangerons les uns avec les autres, nous concluons notre 27e chapitre général. Un vrai moment de grâce et de présence de l'Esprit. Cela a été un moment particulièrement important. Un signe d'unité de la congrégation dans sa diversité ou dans une rencontre vraiment fraternelle. Nous nous sommes livrés à une réflexion commune en vue de nous maintenir fidèles à l'Évangile et au charisme de notre fondateur et sensibles aux besoins des temps et des lieux. Au nom du président, le père Ángel Fernández Artime, et avec l'approbation de l'Assemblée, je déclare clos le chapitre général 27. Père Pasquale, comment définiriez-vous le chapitre général 27 du point de vue de sa progression, de la participation et du climat? Pour moi, ce fut une merveilleuse expérience de l'esprit
qui s'est manifestée à travers une grande intégration et une capacité de réflexion, dans un climat très serein et de grande profondeur spirituelle. Quel est le concept clé qui se dégage du chapitre général 27 par rapport à la réalité des jeunes et au service des Salésiens pour les jeunes? Dit à ma manière, je crois que du chapitre sort un oui très fort à être les Salésiens que Don Bosco a rêvé que nous soyons, tels qu'il nous a pensés. Nous voulons vivre intensément notre réalité de Salésiens consacrés. Nous avons fait un grand pari en vivant un intense esprit fraternel entre nous et avec la volonté d'un grand engagement, toujours plus évident en faveur des jeunes, surtout les plus pauvres. De votre point de vue, et en connaissant le nouveau recteur majeur, que croyez-vous que sera sa signature personnelle dans la conduite de la congrégation au cours du prochain sexennat? Dans un grand climat de syntonie avec l'image et le concept d'Église que le pape François veut promouvoir, je crois que le père Ángel aidera beaucoup à découvrir l'identité missionnaire de la vocation salésienne. C'est-à-dire que ce sont toujours les nécessités des jeunes qui déterminent nos calendriers, nos activités, nos œuvres en tant que telles. Et en second lieu, un élément que le père Ángel a connu personnellement en Argentine et qui enrichit son expérience salésienne, et sans aucun doute le travail en co-responsabilité avec les laïcs. Et pas seulement parce que nous sommes moins nombreux, mais parce qu'ils sont appelés à porter la contribution spécifique de la dimension laïque au développement de la mission salésienne. Cela, le père Ángel l'a vécu personnellement dans la province d'Argentine. Quel est l'héritage le plus significatif que le recteur majeur émérite laisse au nouveau recteur majeur? Sans aucun doute, et je crois que nous tous les capitulaires l'avons constaté, il laisse une congrégation en bonne santé. Il laisse une famille salésienne très unie et avec une profonde conscience d'être une famille avec de nombreuses branches sur un même tronc et un regard plein d'espoir et de confiance pour l'avenir proche. Don Pascual, vos salutations à la famille. Je suis très heureux que le chapitre général s'achève, ouvrant pratiquement les portes du bicentenaire. Cela signifie que la première expression de notre engagement à la radicalité évangélique sera de renaître comme Don Bosco il y a 200 ans. Mon souhait est que Don Bosco naisse en chacun de nous pour continuer à remplir de rêves la vie de tous les jeunes et vivre ensuite pour rendre ces rêves réels. Et le remerciement du père Ángel? En premier lieu, je voudrais dire que pour moi, c'est une profonde joie de me trouver à côté du père Pascual, 9e successeur de Don Bosco, de qui nous avons tant reçu. Et mon remerciement est un merci profond, comme je le dirai aussi demain, au nom de toute la congrégation et de toute la famille salésienne. Comme fils de pêcheur, les termes de marine me sont très familiers. Je dirai ceci. Il a été un grand capitaine qui a conduit le navire de la congrégation et de la famille salésienne avec un gouvernail ferme, serein, en nous dirigeant vers un port sûr quand le brouillard s'est levé, quand la nuit est arrivée. Je crois que c'est la synthèse de ce que nous avons vécu en ces 12 années. C'est un merci très profond du fond de mon cœur, de la part de tous les Salésiens et de la famille salésienne du monde entier, et aussi de l'Église, car nous avons travaillé dans l'Église durant toutes ces années.